indépendante, c'est une femme qui... ça n'a pas toujours été évident dans sa vie, mais voilà, quand malgré tout ça, elle a vraiment quand même su être là pour ses enfants. Elle se bat tous les jours pour qu'on ait une belle vie. C'est une femme forte, une femme indépendante, une femme qui sait ce qu'elle veut et une femme qui se bat tous les jours pour ses enfants. On est plusieurs, dont Valentina Tereshkova, Rosa Parks, Angela Davis, pour n'en citer que quelques-unes. Tout simplement parce que ce sont des femmes qui sont battues pour leurs rêves, malgré toutes les barrières, qui sont battues pour leurs droits, pour leurs convictions notamment, et c'est quelque chose qui m'inspire. La femme qui m'inspire le plus, en ce moment, c'est à laquelle je pense, c'est Lady Di, parce qu'elle nous prouve vraiment qu'on peut être à la fois fort et doux en même temps. Donc elle est forte et douce en même temps. On peut être dans cette énergie de bienveillance, d'amour, de compassion. Du coup, cette énergie féminine, et pour moi, c'est vraiment cette femme qui m'a beaucoup inspirée, malgré sa vie, qu'elle a eu une vie peut-être pas si facile, mais elle a quand même su chercher au fond d'elle cette douceur, cette bienveillance et cet amour. Et tout le monde, il y avait beaucoup de monde qui l'aimait. Donc ça m'inspire beaucoup. Femmes qui m'inspirent, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. La première qui me vient en tête, ma mère m'a beaucoup parlé des courants féministes et je pense à Grace Lee Boggs, qui était une activiste aux États-Unis dans les années 60, d'origine asiatique, et qui avait vécu la ségrégation déjà, et qui avait travaillé beaucoup pour l'indépendance des femmes, contre le racisme, pour l'écologie. Dans ma vie quotidienne, je pense que de plus en plus, les femmes qui m'inspirent, ce sont les mères célibataires, qui ont une activité à gérer, une activité professionnelle, et qui s'investissent pour l'éducation de leurs enfants. Et pour moi, elles sont exemplaires. C'est un métier à temps plein et conjugué à un deuxième métier à temps plein. Alors, je dirais en premier Simone Veil pour ses engagements politiques, pour sa vie qui est totalement incroyable. Après, je dirais Louise Bourgeois pour la singularité de son travail et de son travail artistique, du coup, de ses œuvres, pour sa vie et son indépendance par rapport à l'époque dans laquelle elle a vécu. Les femmes qui m'inspirent, c'est pas forcément des femmes très célèbres. Ma tante, par exemple, qui a su prouver à tout le monde qu'on n'avait pas forcément besoin d'un homme auprès de soi, que le schéma traditionnel du couple avec enfant, ça ne doit pas être une norme, que c'est juste une possibilité, qu'on a seulement choisi une autre. Elle a beaucoup voyagé, elle est très indépendante, elle est très ouverte d'esprit, généreuse. Elle est très engagée aussi dans différentes associations humanitaires en Afrique, notamment pour l'éducation des jeunes filles. Donc j'ai eu la chance de grandir et d'évoluer avec ce modèle à mes côtés.